L'heure de la pénitence. Après une semaine d'Assemblée générale, la conférence des évêques de France s'achève aujourd'hui à Lourdes. Quid des conclusions du rapport Sauvé? 330 000 mineurs victimes d'abus sexuels dans l'Église depuis les années 50 en France. Comment les évêques comptent-ils réparer ces vies brisées? Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la CEF, s'exprime à 11h. Que sait-on déjà de ce qui va être annoncé, Virginie Riva? Écoutez, que ça soit sur les versements financiers qui seront faits aux victimes, sur les réformes internes ou encore les mesures de prévention, en réalité, toutes les résolutions sont restées secrètes car elles sont soumises au vote des évêques ce matin même et il faut 2/3 des voix pour qu'elles soient adoptées. Donc à ce stade, impossible de savoir quelles seront les mesures concrètes annoncées. Une chose est sûre, vendredi, les évêques ont créé la surprise en votant un texte reconnaissant la responsabilité institutionnelle de l'Église et la dimension systémique des crimes sexuels en son sein. Un moment clé pour Monseigneur Crépy, en charge des questions de pédophilie au sein de la conférence des évêques de France. Il y a eu un basculement, si vous voulez. On s'est dit aussi, allez, faut pas avoir peur des choses. D'avoir fait ce pas, ça nous permet vraiment d'avoir pu passer à la deuxième étape, qui est l'étape de se dire, il faut qu'on prenne des décisions fortes, courageuses pour avancer. L'Église a-t-elle enfin entendu les souffrances des victimes et leurs demandes? C'est un peu sa dernière occasion de le prouver. Hier soir, les évêques se sont réunis en silence et ont prié ensemble après avoir dévoilé vendredi la photo d'une sculpture d'enfants pleurant et demandé pardon à Dieu. Virginie Riva. Premier débat pour les 5 candidats des Républicains ce soir sur LCI. Au total, ils débattront 4 fois avant le vote des militants qui désignera le candidat LR à la présidentielle. Ce sera le 4 décembre prochain.